Si comme moi tu en as assez de tes pensées parasites, des pensées improductives qui t'emmènent parfois très très loin parce qu'on se raconte des histoires à n'en plus finir, des scénarios plus ou moins catastrophes, parfois on peut être hanté par une image, par une situation, par un mot tout simplement, et des voix aussi que l'on peut entendre et qui sont très envahissantes, qui peuvent être très envahissantes. Tous ces phénomènes, toutes ces pensées sont des phénomènes mentaux tout à fait normaux. Notre cerveau fabrique, produit des pensées en permanence, de la même façon que notre cœur bat. Et on ne peut pas empêcher notre cœur de battre, on ne peut pas empêcher notre cerveau de penser. La seule chose qu'on peut faire, et c'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo, que tu sais peut-être déjà, mais c'est surtout te faire vivre une expérience en utilisant des images, des métaphores. Là, dès maintenant, je vais te proposer une pratique parce que quand on est envahi de pensées, on n'écoute pas très bien la personne que l'on a en face. Là, en l'occurrence, moi. Donc tu peux manquer beaucoup de choses si tu es encore dans tes pensées. Nos pensées, quand on braque notre projecteur de l'attention dessus, on manque des morceaux de conversation. On n'est pas tout à fait présent à la personne en face de nous. Tu l'as sans doute vécu, remarqué. Donc là, je vais t'inviter à fermer les yeux, à revenir en toi-même. Peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas fait cela. Juste être avec toi. Prends un temps de pause pour toi. Tourne le regard vers l'intérieur, comme si tu descendais dans ton corps, comme si tu quittais la tête avec toutes ses pensées et que tu descendais, que tu t'installais en toi-même, dans ton bassin, dans tes jambes, dans tes pieds. Je t'invite à ressentir ce mouvement du haut encombré et cette descente dans le corps. Comment faire pour s'installer en soi-même avec le projecteur de l'attention? Jusque-là, ton projecteur était braqué sur toutes les pensées qui passaient là. Et là, tu vas le braquer sur ton corps. Le thorax qui se lève et s'abaisse quand tu inspires et expires. Le ventre que tu peux accompagner lui aussi avec la respiration en le gonflant sur l'inspire et en l'accompagnant, en l'aplatissant sur l'expire. Et tu gardes bien toute ton attention centrée sur ton thorax, ton ventre, tes jambes, tes pieds. Et tu peux même la fixer à un endroit qui est le hara, le centre physique, le centre d'équilibre, de gravité de notre corps, qui est situé un petit peu en dessous du nombril, entre la paroi du ventre et la colonne vertébrale. Une zone autour de laquelle, un peu comme un culbuto, tu peux tourner, tu peux te pencher d'avant en arrière, sur les côtés, comme un point fixe en toi, solide, stable, sécure. Je t'invite à respirer à cet endroit-là. Et de te considérer comme le ciel, comme si tu étais le ciel, et non pas les pensées qui passent comme les nuages dans le ciel. Tu es plus vaste que tes pensées. Commence à considérer que tu es le ciel dans lequel passent les nuages de tes pensées, de tes émotions, des événements. Et on sait que le ciel est toujours le même, il est toujours bleu au-dessus des nuages et des orages.
Eh bien, c'est la même chose pour nous. En nous, il y a un espace qui est la conscience, qui est toujours calme, stable, ouverte et qui accueille tout ce que nous vivons dans notre mental, dans nos émotions, dans notre physique, dans notre vie. Encore une fois, je t'invite à te mettre dans cet espace du ciel vaste et clair. Et dès qu'une pensée arrive, un peu comme si c'était un ballon de baudruche que tu tenais, quand tu t'aperçois que la pensée est là, tu lâches le ballon de baudruche. Tu reviens dans ton souffle, dans ta respiration, dans tes sensations corporelles, dans tes 5 sens. Et ça autant de fois que nécessaire. Ainsi, tu commences à te désolidariser de tes pensées et tu commences à les observer. Utilise ton mental pour observer quel type de pensées sont là. Est-ce que ce sont des pensées qui te tirent vers le passé, dans les regrets, la nostalgie, la culpabilité, la honte, dans des souvenirs inconfortables? Ça peut être le ressassement d'une situation que tu as vécue et qui est là, toujours au présent. Ou bien est-ce que tes pensées t'emmènent vers l'avenir, dans l'anticipation, et te font vivre de l'anxiété? Et dans ce cas-là, elles t'emprisonnent dans des situations, des scénarios plus ou moins catastrophes qui ne sont pas là, qui ne sont pas la réalité. Ou bien est-ce que tu as des pensées qui sont des commentaires, des jugements, de la dévalorisation sur ce que tu es en train de vivre? Ça pourrait être à cet instant: ouais, j'y arrive pas, je ne comprends pas comment faire, j'ai trop de pensées. En observant tes pensées, en essayant vraiment de regarder ce que sont tes pensées, ça te permet de te décoller de ces pensées, d'être comme le maître nageur qui observe la piscine, ou bien l'arbitre d'un match de tennis. Tu prends de la hauteur et tu n'es pas tes pensées. Sens ce que cela fait de ne plus être dans tes pensées, si tu es vraiment dans tes sensations corporelles, dans ton hara, ou bien de laisser venir une pensée et de te rendre compte que tu n'es pas cette pensée et que tu peux t'en détourner en remettant le projecteur sur ta respiration, par exemple, sur toutes les sensations de ta respiration, sur ton présent, à cet instant, ce moment de pause pour toi. Au prochain inspire-expire, je t'invite à reprendre conscience de ton environnement, c'est-à-dire de cette vidéo qui se poursuit. Dans cette guidance, tu as peut-être senti à un moment que tu étais le ciel et pas les pensées ou les émotions qui te traversent. En réalité, nous sommes 4 composantes, je les appelle les 4 C. Nous sommes un corps, nous avons un cœur plein d'humanité, nous avons un cerveau qui nous sert à planifier, organiser, réfléchir, apprendre, et nous avons une conscience qui englobe, qui est le ciel en fait dont je parlais, qui enveloppe, embrasse tout ce qu'on est, tous les phénomènes, qui nous permet de voir d'une autre façon ce que l'on est en train de vivre, sans être impliqué dans
l'émotionnel et le mental qui s'emballent. Cette histoire de se laisser happer par nos pensées, les mythes de l'Antiquité grecque, dont les 12 travaux d'Hercule en parlent. Dans les 12 travaux d'Hercule, il y a 2 travaux sur 12 qui concernent les pensées. Le premier, c'est quand Hercule combat l'hydre de Lerne. Ce monstre a plusieurs têtes. Au départ, il coupe une tête et 2 en repoussent. Donc à chaque fois qu'il coupe une tête, plusieurs têtes repoussent. Ça symbolise le côté infini de nos pensées. 60 000 à 80 000 par jour, nous disent les neurosciences. La façon dont il s'y prend pour vaincre cette hydre, c'est de cautériser les têtes. Quand il les cautérise, symboliquement, c'est y mettre de la lumière. C'est exactement ce qu'on vient de faire en essayant d'observer que sont mes pensées. Est-ce que c'est des pensées en lien avec l'avenir, le présent, le futur? Voilà, est-ce que ce sont des commentaires, des voix, une image qui me hante? On met de la conscience et de la lumière dessus. C'est ce qui permet de se détourner de ce qui nous fait du mal, en fait, puisqu'on va sentir que certaines pensées ont un impact sensoriel, corporel sur nous, et donc, on va s'en détourner pour être mieux dans ces sensations. En tout cas, on va s'efforcer de le faire. On verra que dans certains cas, il est très difficile de le faire et qu'on peut avoir besoin d'aide. Le deuxième travail d'Hercule, ce sont les oiseaux du lac Stymphale. Là, ça parle des pensées, des croyances auxquelles on s'accroche, de nos certitudes, de ce que l'on appelle des vérités, alors que il n'y a pas une vérité. Cela va dépendre des expériences que nous allons faire. Et du coup, les oiseaux du lac Stymphale, la façon dont Hercule arrive à les vaincre, c'est en utilisant des castagnettes, en faisant donc de la musique, en faisant donc vibrer notre corps, nos cellules, et en changeant, en vivant même une sorte de transe, de danse transe, qui nous fait accéder à un espace élargi de conscience. Et là aussi, on est au-dessus des nuages, on est au-dessus des oiseaux. D'un seul coup, on a un espace vaste et clair qui n'est pas de l'ordre de nos croyances, de nos pensées, qui est au-delà, et c'est cet espace de la conscience. Vivre un état élargi de conscience, c'est nous faire parfois revoir nos certitudes et ne pas s'y accrocher, parce que ce sont des phénomènes mentaux. Alors, pour résumer, comment reprendre le pouvoir sur ses pensées? Tu as plusieurs solutions. Tu te mets en posture méta, la métacognition, où tu observes depuis le siège de l'arbitre de tennis ou du maître nageur, tu observes tes pensées et tu vois lesquelles te font du mal et tu vas choisir d'orienter le projecteur de l'attention sur ce que tu es en train de faire, sur la conversation qui a lieu, sur d'autres pensées plus positives. Tu peux te centrer dans ton hara, ton centre de sécurité et de gravité. Et depuis le hara, tu peux sentir que quand tu vis des événements, si tu es centré ici, tu es ancré, posé, centré, tu ne vas pas vivre les choses de la même façon. Quelque chose va s'alléger ici, va peut-être même s'ouvrir, l'espace du cœur, de la bienveillance, de l'écoute. Là, tu vas relationner d'une autre façon. Tu peux aussi revenir à tes sens, à tes sensations corporelles. Tu peux quitter la tête et descendre, habiter le corps. En descendant habiter le corps, tu vas apprendre à avoir son langage, à ressentir les signaux d'inconfort, de les comprendre de mieux en mieux. Tu vas devenir bilingue avec ton corps et tu vas ressentir de plus en plus de choses subtiles, de plus en plus de sensations subtiles. Ce qu'on appelle l'interoception sont des sensations internes. Et là aussi, c'est une capacité du cerveau de ressentir ces sensations internes. Quand on porte de l'attention à son corps, on va, entre guillemets, muscler une zone cérébrale qui s'appelle l'insula. Et on va être de plus en plus attentif à ce langage corporel. Si ça te paraît vraiment impossible d'accéder à cette liberté, cette souveraineté par rapport à tes pensées, c'est peut-être que tu as vécu un trauma. D'ailleurs, tu as peut-être remarqué que suite à un événement douloureux de ta vie,
tes pensées se sont mises à s'emballer. Et dans ce cas, à ce moment-là, je te conseille de te faire aider. Moi, je pratique la thérapie mosaïque. Tu peux aller voir ce que c'est en description. Et elle permet vraiment de dépasser ces traumas sans avoir besoin d'en parler. Et ce qui va alléger tes pensées, tes émotions, tes sensations corporelles. Voilà, tu n'es pas une machine à penser. Tu es aussi une conscience, un cœur et un corps.